Dans cette première capsule qui porte sur l'utilisation du banc de scie, Christian Fauché nous montre comment changer la lame. Donc, quand on travaille avec le banc de scie, la première étape, c'est de déterminer quelle lame on doit utiliser et on va le faire en fonction de l'opération qu'on a à faire. Donc, j'ai deux types de lames principalement, c'est-à-dire on va parler d'une lame à refendre ou à déligner, qui est celle-ci, ou la lame à tronçonner, qui est celle-ci. La différence évidente, c'est la grosseur des dents et la quantité de dents. Dans la lame à refendre que j'ai ici, on parle de peu de dents, mais de grosses dents qui vont servir à dérouler la fibre du bois, qui vont travailler un petit peu comme un rabot et qui vont servir à aller dans le sens de la longueur de ma planche. Alors que j'ai un autre type de lame qui est celle-ci, la lame à tronçonner, comme la tronçonneuse, c'est-à-dire qu'il va couper l'arbre de façon radiale. Cette lame-là va servir à venir couper dans l'autre sens, va venir tronçonner la planche. On a ici des petites dents tranchantes qui ont des angles à chaque pointe. Donc, si on regarde la pointe des dents d'une lame à tronçonner, c'est des angles qui vont s'alterner, qui ont pour but de trancher la fibre, pour pas que ça arrache quand on vient couper dans un sens perpendiculaire à la fibre du bois. Alors que si j'ai ma lame à déligner ou à refendre, le bout des dents est carré. Et ils sont tous pareils. Qui vont, comme je disais, vont servir à travailler un peu comme un rabot, qui vont dérouler la fibre. Ça a un impact sur le fond du trait de scie, qui lui va être parfaitement carré, alors que l'autre va laisser un petit triangle. On a ici une troisième sorte de lame, la lame combinée, qui est un mélange des deux. On a le creux des grosses dents pour pouvoir aller dans le sens de la longueur, et on a les petites dents qui vont servir à tronçonner. La lame combinée a comme avantage d'être toujours sécuritaire, de pouvoir faire les deux travaux, mais elle n'a jamais la même qualité de coupe que les deux autres lames s'ils sont utilisés au bon moment de la bonne manière. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais commencer par déligner ma planche. Donc, je dois utiliser ma lame à refendre ou à déligner avec les grosses dents. Pour ce faire, je vais apposer mon cadenas. Donc, une fois que le cadenas est apposé, qu'on peut travailler dans notre équipement, dans notre banc de scie, je vais enlever la lumière ici, et j'ai l'arbre du banc de scie qui est à l'intérieur. C'est ça qui tourne, c'est ça qui va faire tourner la lame. Donc, je dois installer ma lame vraiment dans le bon sens, faire attention à ne pas monter la lame à l'envers. On doit vraiment mettre les lames dans le bon sens. On vient l'insérer. Il y a la rondelle qui va venir par-dessus. On a l'écrou qui va venir serrer tout ça. Vous allez remarquer qu'en vissant l'écrou, il visse à l'envers de ce qu'on est habitué de faire. C'est normal, ce n'est pas une erreur. C'est pour s'assurer que si jamais il était mal serré, par la rotation de la lame et du moteur, l'écrou va se barrer automatiquement. C'est une question de sécurité. Une fois que j'ai posé ma lame, je rajoute mon couteau séparateur. C'est votre équipement de sécurité le plus important sur le banc de scie. Il se pose juste derrière la lame, parfaitement enligné avec votre lame. C'est celui qui va empêcher la pièce de bois de fermer sur la lame, d'être coincée puis de pouvoir être projeté. Fait que votre couteau séparateur doit toujours être mis en place. Vous allez l'enlever uniquement dans la situation où il va vous empêcher de faire une opération, comme une rainure ou une feuillure, parce que la lame ne passe pas au travers de la pièce de bois. Mais à ce moment-là, le danger n'existe plus, parce que comme il reste de la matière au-dessus de votre lame, le bois ne peut pas refermer sur la lame. Fait que ça, c'est toujours à être installé. C'est de loin l'équipement le plus important au niveau de votre sécurité sur le banc de scie. Je repositionne ma lumière et voilà. Merci Christian. Nous vous invitons à suivre la prochaine capsule qui traite de l'ajustement de la lame et du guide.